Tu crois que le succès commence quand Dieu te donne une opportunité. Tu te trompes. Le succès commence le jour où tu arrêtes de te traiter comme un accident. Le succès commence quand tu prends la décision intérieure de te valoriser. Non pas avec de l'orgueil, mais avec une conscience claire de ce que Dieu a déposé en toi. Tant que tu ne te valorises pas, tu vas supplier pour des portes que tu es censé créer. Tant que tu ne te valorises pas, tu vas mendier l'approbation de gens qui n'ont même pas compris leur propre mission. Tant que tu ne te valorises pas, tu vas appeler attaque ce qui est simplement le résultat d'un manque d'ordre dans ta vie. Écoute bien. Beaucoup de personnes prient pour que leur vie change, mais elles refusent de changer la structure de leur vie. Elles veulent une nouvelle saison sans nouveau système. Elles veulent une percée sans nouvelle discipline. Elles veulent une destinée élevée avec une estime de soi cassée. Et quand tu ne te valorises pas, tu fais une chose dangereuse. Tu réduis le ciel à la mesure de tes blessures. Tu dis « Dieu peut », mais tu vis comme si tu ne méritais pas d'obéir. Tu dis « Dieu est capable », mais tu refuses de devenir capable. Tu confonds humilité et autodestruction. Tu confonds patience et passivité. Tu confonds spiritualité et négligence. Je te le dis avec autorité. Si tu ne décides pas de te valoriser, tu vas continuer à saboter ce que tu demandes à Dieu. Tu vas continuer à commencer des choses et à les abandonner. Tu vas continuer à te disperser. Tu vas continuer à vivre en réaction au lieu de vivre en direction. Tu vas continuer à appeler manque de chance ce qui est simplement manque de discipline. Tu vas continuer à te raconter des histoires pour éviter une vérité simple. Tu ne peux pas porter un avenir que tu ne respectes pas. Il y a un verset qui te confronte et qui te guérit en même temps. Il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, verset 14. Tu entends? Le psalmiste ne s'excuse pas d'exister. Il ne s'humilie pas en se méprisant. Il reconnaît la main de Dieu sur sa vie. Et tant que ton âme ne reconnaît pas ce que Dieu a fait, tu vas continuer à vivre comme un étranger dans ta propre destinée. Donc aujourd'hui, tu vas arrêter de négocier avec ta valeur. Tu vas arrêter de vivre en dessous de ce que Dieu appelle bon. Tu vas arrêter de te parler comme un ennemi. Tu vas prendre une décision qui fait trembler ton ancien toi, une décision qui fait taire tes excuses, une décision qui oblige ton futur à s'ouvrir. Tu veux une vérité qui tranche net, sans décoration. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Oui, il y a un monde spirituel réel. Oui, il y a des oppositions. Oui, il y a des combats. Mais la plupart des vies ne sont pas détruites par un démon. Elles sont détruites par une absence de discipline. Et tant que tu refuses de regarder ça en face, tu vas continuer à prier contre ce que tu dois corriger. Beaucoup de gens aiment une spiritualité qui leur permet de rester irresponsables. Ils veulent une explication mystique à leurs résultats médiocres. Ils veulent une délivrance qui ne demande aucune décision. Ils veulent une prière qui remplace une structure. Ils veulent un Seigneur fait, sans jamais dire « Seigneur, je change ». Mais Dieu ne bénit pas la confusion. Dieu ne sponsorise pas la paresse. Dieu ne couvre pas l'indiscipline avec des miracles pour flatter ton immaturité. Dieu est Père. Et un vrai père ne renforce pas ce qui détruit son enfant.